comme c'est bon de vous retrouver pour cette nouvelle saison du MAC qui fait du bien. Vous en vouliez plus. Nous passons de 26 à 52 minutes et c'est grâce à vous. Alors un grand merci. Nous commençons par un sujet fort, au centre de toutes les préoccupations actuelles, ce monde d'après, ce nouveau monde. Et si on le regardait d'un œil plein d'espoir, et oui, vous êtes dans le MAC qui fait du bien, un plateau d'exception avec des visionnaires. Elle a accepté de quitter son écrin de Touva en Sibérie, à la limite de la Mongolie, pour nous délivrer un message fort. Lyudmila Oyoun, femme chamane et descendante d'une longue lignée de chamans, sera notre première invitée, ainsi qu'Aurore Rogers, la médium aux révélations surprenantes, et enfin, le grand philosophe contemporain Frédéric Lenoir, avec un livre au cœur du sujet, écrit avec Nicolas Hulot, D'un monde à l'autre, le temps des consciences. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Bonjour à tous, Lyudmila Oyoun, bienvenue. Merci d'avoir fait ce long chemin pour nous apporter votre éclairage et votre sagesse ancestrale, puisque vous êtes chamane. D'ailleurs, vous pratiquez des cérémonies traditionnelles dédiées aux arbres chamans. Et puis à côté, vous êtes beaucoup invité aussi à des conférences scientifiques. Mais si vous êtes là aujourd'hui avec nous sur le plateau, eh bien c'est pour nous transmettre un message capital. Merci beaucoup. Et puis bien sûr François, notre fidèle ami pragmatique, journaliste scientifique de son état, sans qui, vous savez, cette émission n'aurait pas cette petite saveur de tube à essai. Hein. C'est un peu ça, c'est bien décrit. François, hein. J'ai envie de vous dire Eki, qui veut dire bonjour en mongol. Je vous l'ai laissé, hein. Ouais, je viens de l'apprendre. Toi, toi. Et alors cette année, plein de surprises. Vous nous avez préparé des. Vous allez nous tester sur des jeux scientifiques. Je vais vous tester, on va faire des recettes magiques, etc. Il y aura plein de choses dans cette émission, en effet. Mais avant cela, je vous propose tout de suite de commencer avec le premier invité de taille. C'est l'invité qui fait du bien. Alors Lyudmila Oyoun, nous avons hâte de vous entendre, mais avant cela, François, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes reviennent sur les prophéties ancestrales et l'associent directement à ce moment crucial que nous vivons tous et qui est mondial, cette crise sanitaire à 2020, qui pourrait ouvrir finalement un nouveau monde spirituel. Alors, Lyudmila Oyoun, alors ce que nous savons peu, c'est que le mot chaman est propre à désigner ces hommes et ces femmes médecines de tradition sibérienne et mongole dont vous faites partie. Et c'est bien après qu'il a été étendu aux détenteurs de savoirs similaires d'Amazonie, d'Afrique. Alors, s'il y avait une personne à qui je peux poser cette question, c'est à vous, Lyudmila Oyoun. Quelle est la véritable définition du chaman? Вообще в своей жизни впервые в телевидении. Спасибо за приглашение. La première chose que je voudrais dire, c'est que je vous remercie beaucoup pour cette invitation. C'est la première fois que je suis à la télévision. Merci. Я представительница малочисленных коренных народов Je suis représentante d'un petit peuple, le peuple Touva en Sibérie. C'est une république qui se trouve en Centre-Asie. Je voudrais vous dire avec fierté et certitude que je suis une chamane de lignée des chamans. Кто такие шаманы? Qui sont les chamans? Шаманы — это те люди, которые связаны, контактируют с природой. Les chamans, ce sont les gens qui sont en contact avec la nature. Которые помогают другим людям. Ce sont les gens qui aident les autres gens. Какие-то свои советы дают. Ils aident à enlever les problèmes, à guérir. Шаманы — это люди, которые, у них совсем другие сверхъестественные способности. Ce sont les gens qui voient l'invisible, ils ont des capacités extraordinaires. В моей республике очень много шаманов. Nous, dans notre république de Touva, on a beaucoup de chamans. Я с гордостью и с уверенностью я могу сказать, что мы, тувинский народ, le peuple Touva, nous avons gardé nos habitudes, nos rituels, nos traditions. Шаманы сейчас, в настоящее время у нас в республике Тува есть. On a beaucoup de chamans actuellement dans notre république. И они и в будущем будут. Ils étaient et ils seront toujours dans le futur, dans l'avenir. Ну, шаманы — это очень сильные люди. Ce sont les gens forts. Которые почитают природу.
Ce sont les gens qui comprennent la nature, qui la respectent, которые понимают, общаются с животными. qui parlent aux animaux. И вот таких вот шаманов у нас, которые помогают людям у нас, в моей республике, очень много. Donc, on a beaucoup de ce genre-là qui aident aux gens, aux animaux, à la nature. Il y en a beaucoup chez nous. Merci Ludmila Oyoun. Alors, on sait que la mission du chaman, c'est de prophétiser, de connaître l'avenir de ce monde. D'ailleurs, vous dites, et vous venez de le dire, que vous communiquez en permanence avec les esprits. C'est comme ça que vous les appelez dans d'autres plans d'information qu'on pourrait appeler d'autres dimensions. Est-ce que vous voulez bien nous partager vos visions aujourd'hui, s'il vous plaît? Хорошо. У каждого шамана есть духи-помощники. Chaque chaman possède ses esprits aides. А если тувинского шамана спросит, какой Si у on тебя demande дух, à un chaman Tuva, quel esprit tu as? он, это шаманский дух, для этого шамана он сакральный, он Cet esprit, святой, il est sacré. он таинственный, Il est unique, il est он старается как бы не разглашать, потому что он в своей шаманской деятельности, Il va pas он vous помогает, relever tout de suite с помощью qui духа il est. помогает людям. Il va aider avec le tambour aux gens, mais il va pas forcément vous dire qui c'est, comment il est. Здесь, на Западе, очень многие люди, ну, как бы думают, считают себя шаманами, но я понимаю, что у западных людей все равно в корнях были люди, предки, они жили наедине с природой, были в роду какие-то Ici en Occident, je sais qu'il y a beaucoup de chamans qui sont très forts. Ils ont eu ces ancêtres qui ont aidé aux gens, qui étaient guérisseurs. Il y a beaucoup de ce genre-là. Donc chaque peuple a ces gens qui ont aidé et qui ont participé à aider à la santé des gens. Merci Daikina, parce que donc la voix off, c'est Daikina, la fille de Ludmila Oyoun. Je galère. Merci beaucoup. Alors justement, est-ce qu'il y aura un message phare, en une phrase, qui pourrait nous aider, nous les Occidentaux, à mieux vivre cette période cruciale? Alors on est en fait avec Ludmila Oyoun, шаман. Вы спрашиваете о духах-помощниках, да, как духи-помощники переходят к шаману. Шаман одевает свою шапку, шаманский халат, шаманский бубен. Chaman, excusez-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Alors la question, c'était, est-ce que aujourd'hui, Ludmila Oyoun, vous avez un message phare à nous offrir à nous, les Occidents, puisque vous êtes en connexion directe avec les esprits? Ну хорошо, это какое сообщение я могла бы дать западным людям? Quel message va-t-il donner aux gens occidentaux? Независимо от национальности, от менталитета, Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre mentalité, notre position sociale, человек в обществе находит. И все равно мы живем в одной земле. Nous habitons sur la même terre, sur la même planète. Cette terre est unique. Il faut la protéger, il faut l'aimer. А вообще вот этого шамана, это у нас по-тувински переводится шаман, это хамнар. En Tuva, on dit chaman, c'est ham, hamnar. Ce mot, il signifie aimer, protéger, prendre soin de quelque chose qui nous entoure. Merci infiniment, Ludmila Oyoun. Alors, vous avez amené votre tambour chamanique qui, a priori, ouvre les portes, ça va nous porter bonheur, François, pour la première émission, vers une dimension, une autre dimension, vous communiquez avec les esprits. Alors, donc, a priori, ça serait presque un soin guérisseur. Donc on va pouvoir vivre et transmettre à la télé un soin guérisseur par le tambour chamanique. Vous voulez bien en faire pour nous? Je suis tout oui. Ah là là, on va se régaler. Vous savez que c'est très très rare d'avoir ça en télé. Je suis juste à côté du tambour, moi. Non mais là, on va ressentir le pouvoir du son, on l'avait fait. Oh, неудобно, хорошо.
là là, merci infiniment. En live. Quel honneur. Merci infiniment, Ludmila Oyun, d'être venue aujourd'hui. Merci aussi à Daikina, votre fille, qui a fait la traduction. Et puis, bon retour. Je vous avais promis des surprises dans l'émission. Il est temps hein, de découvrir la première. Excusez-moi, hein, ce tambour. Et moi, j'ai la place pour un petit coup de cœur. Ah, mais c'est vrai que vous aviez un coup de cœur. Oui, excusez-moi, vous avez vu? Avec le tambour, je suis partie loin. Vous êtes parti très très loin et je vous récupère uniquement parce qu'on a Ludmila en plateau. Et Ludmila est marraine d'un trimestriel, un très très beau magazine dont on parle peu. Et moi, je voudrais en parler. Il s'appelle Native, N-A-T-I-V-E-S. C'est un magazine dédié aux peuples racines, aux peuples autochtones. Alors en plus de découvrir de très très beaux paysages, on part à la rencontre de personnalités, mais comme vous, Ludmila, hors du commun. Ça s'appelle Native et je voulais simplement en parler aujourd'hui. Et donc vous êtes la marraine, Ludmila Oyun, de cette nouvelle revue. Merci François.